Salut, c'est Vol West à l'appareil. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Lampe torche, les trois lampes torches que j'utilise le plus, il y a énormément de forums, de chaînes YouTube, de blogs par rapport à l'univers de la lampe torche, de la lampe de poche. C'est vrai que ces 10, 20 dernières années, peut-être ces 20 dernières années, on a eu ici une explosion de la lampe torche et bien évidemment de ses capacités. Je me rappelle dans les années 80, on était vraiment hyper au taquet. Je me rappelle, putain, ouais, dans les années 80, j'avais 14-15 ans, je crois que j'ai eu ma première mini Maglite. J'étais au taquet parce que je pouvais porter ma mini Maglite en EDC dans mon Bombers. Bien évidemment, 3 lumens, tu voyais que dalle, mais on était tous au taquet. Et c'est assez impressionnant en fait de voir l'évolution par rapport à la puissance et par rapport à la miniaturisation de ces systèmes d'éclairage. À l'époque, on était content avec 5, 10, peut-être 20 lumens de lumière jaune, vraiment vilaine. Et aujourd'hui, on a des systèmes d'éclairage de poche qui vont cracher du 1000, du 1500 et même voire du 2000 lumens. C'est absolument hallucinant de voir l'évolution technologique de ces systèmes de poche. Et donc, on a une multitude de forums, de blogs et de chaînes YouTube qui vont nous parler de ces systèmes d'éclairage absolument fantastiques. Mais au final, qu'est-ce qu'on utilise le plus au quotidien? Et donc, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer en fait les systèmes d'éclairage que j'utilise le plus au quotidien. On va commencer en numéro 1 par la photon. C'est vraiment la lampe qui m'accompagne H24, qui est sur moi H24. Je la porte en fait autour du cou. C'est plus qu'un backup, c'est ma lampe principale, c'est mon système d'éclairage principal et ça va être donc la Photon Freedom. La différence entre la Photon Freedom et la Photon Tradi, c'est que la Photon Freedom a un petit cache en fait en plastique sur la lampe. Hop. Et donc, ça va venir protéger l'ampoule, mais aussi c'est beaucoup plus discret, c'est-à-dire que quand elle est allumée, si on est de côté, on ne va pas voir que la lampe est allumée. Donc un petit peu plus tactical, mais c'est vraiment la lampe que j'utilise le plus au quotidien. Je me lève pour aller pisser la nuit, Photon Freedom. Je vais checker les poules à 10 heures du soir, Photon Freedom. Je descends les escaliers dans le noir, je ne veux pas réveiller personne dans la maison, Photon Freedom. Je fais tomber quelque chose sous le siège de la voiture, j'arrive pas à le trouver, Photon Freedom. C'est vraiment mon système principal. Et en fait, je suis sur un truc ici hyper PVE-PP, PVE-PP à mort. Mais c'est vrai on a eu une espèce de course au lumen ces 10 dernières années parce que je pense que tout le monde a été ultra excité de pouvoir porter 1000 lumens, de pouvoir cracher 1000 lumens et de porter ça dans sa poche de jean. Et en fait, moi, j'ai fait un petit peu l'inverse. Je n'aime plus avoir des trucs dans mes poches qui ne me servent pas à grand-chose, en fait. Photon Freedom autour du cou, vraiment un système pour moi essentiel que je porte depuis des années et des années. Vraiment, j'adore ma Photon Freedom. Le deuxième système que je porte en fait dans ma poche de jean qui a remplacé une multitude de lampes torches que je portais à l'époque, plus ou moins volumineuses. Mais donc c'est la Nightcore NU20. Nightcore NU20 que j'ai transformé, petite transformation ici. Mais en fait, j'adore avoir une lampe torche frontale sur moi H24. Elle vient compléter ma Photon Freedom vraiment un système que j'apprécie énormément. Je pense que je ferai une vidéo séparée avec la NU20 et la NU25 parce que je pense que la NU25 est peut-être la lampe frontale de cette année. Je pense que je l'ai intégrée dans tous mes kits, surtout en termes de surtout en situation et en contexte peut-être milieu naturel, rando, bushcraft, se rouler sous les fougères, tout le bordel. NU25 ou NU20 de chez Nightcore, fantastique. Si je dois pareil aller par exemple fermer le poulailler la nuit, je vais prendre ma NU20 avec moi, ultra léger.
Vraiment petit système, encore une fois, PVE-PP à mort. Et j'adore ce système. Je l'ai customisé, j'ai changé le bandeau en fait pour de la mini shock cord. Et j'ai mis un sticker qui se voit, qui brille la nuit pour savoir quel est le haut du bas de la lampe. Mais donc une multitude de modes ici. Je ne suis pas très mode. On a eu une course au Lumen ces 10 dernières années et on a eu une course au mode. Et en fait, la course au mode m'a largement pété les couilles. Ça me casse les couilles en fait d'avoir à appuyer 36 fois sur un bouton pour trouver le mode qui va bien. C'est pour ça que j'adore la photon. Il n'y a qu'un mode. Tu appuies dessus, ça fait de la lumière. Tu appuies dessus, ça s'éteint. Et donc, parfois, la simplicité me plaît beaucoup plus que la complexité avec une multitude de modes à la con que personne s'en sert. C'est quand la dernière fois vous avez utilisé votre mode Morse code, tout le monde s'en branle. Donc, Nightcore NU20, pour moi, la lampe frontale de l'année. La troisième lampe dont je me sers le plus, c'est cette lampe de merde qui crache. Voilà, 3 lumens jaunes de merde. Je repars dans les années 80. Pile 6 volts. Et c'est ma lampe de base autonome durable. C'est ma lampe pâté cornichon, c'est ma lampe de fin du monde. Personne n'utilise les 6 volts et donc il y a toujours des 6 volts partout dans les supermarchés. Et partout où je vais, je vois des batteries 6 volts. Et donc j'ai acheté cette lampe et en fait quand il y a un bruit dans le jardin, c'est ça que je prends voilà, je l'utilise en fait presque tous les soirs pour checker sur la serre, checker sur le jardin c'est quelque chose qui ne meurt pas, ça fait des années que j'ai, elle dort dans le garage, donc moins 30, elle se prend moins 30 plus 30 et elle bouge pas et en fait c'est ma lampe Pecno dégénéré, base autonome durable, pâté cornichon, et c'est la troisième lampe que j'utilise le plus. J'allais m'arrêter là parce que c'est vraiment les 3 lampes que j'utilise au quotidien. J'utilise ces 3 lampes peut-être presque tous les jours, surtout l'hiver. Je vais utiliser la NU20 le plus l'hiver parce que le soleil se couche à 5 heures et quand je vais fermer les portes du poulailler et tout ça, j'aime bien avoir les 2 mains libres et en fait, j'utilise la NU20. L'été, c'est moins le cas parce que je ferme les poules, il fait encore jour. Il fait jour jusqu'à 10h, 10h30 l'été ici. Donc je n'ai pas besoin de la NU20, mais elle est dans ma poche H24. Si j'arrive sur un accident de la route, la nuit, je veux pouvoir sortir ma NU20, mettre ma frontale et porter assistance à personne en danger. Donc j'allais m'arrêter à ces 3 lampes, mais je pense qu'il faut en rajouter une. Et donc on peut voir que ces 3 lampes, on est loin du tactical ici. Il n'y a rien en CR1 de 3 et il n'y a rien qui crache plus de 25 lumens, je crois. Et j'adore. Pâté cornichon à mort. Mais je veux rajouter une lampe et ça va être, peu importe la couleur ou ce que vous préférez ici, mais ça va être une Surefire pour la défense perso au domicile. Je pense que tout domicile, si vous avez une arme à feu à la maison, je pense que tout le monde devrait avoir une Surefire et rien d'autre. Une Surefire sur la table de nuit. Je veux quelque chose ici qui crache. On est ici sur 250 lumens. Ça n'a pas besoin de cracher 1000 lumens. Mais je veux avoir un système d'éclairage ici le plus fiable possible. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton, même si je n'ai pas utilisé cette lampe depuis 5 ans, je sais que si j'appuie sur le bouton le jour J et l'instant T, ça va faire de la lumen, ça va cracher de la lumière. Donc je pense que toute base autonome durable, tout domicile, toute maison, tout appartement devrait avoir une Surefire, peu importe le modèle, devrait avoir une Surefire sur la table de nuit. Donc voilà pour ce petit lampe torche du quotidien. Stay safe.